Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif au niveau des différents traitements. Voilà. Hein. Alors les amis, on arrive tout doucement à l'automne. Bon, c'est que le début. Hein. En général, au mois de septembre, on a toujours 1 à 2 semaines ou de temps favorable pour essayer de déguster nos derniers haricots verts, là, en espérant un mois d'octobre vraiment très bon. Hein. Voilà, alors ici, c'est bien. Regardez les pommes là. Ici, Golden Delicious. Hein. Golden Delicious, alors il est... Regardez comment ça plie. C'est incroyable, hein. Hein, vraiment, il y a du fruit. Hein. Alors ici, on a fait notre super récolte de Mirabelle. Vous voyez, on a presque pu. Allez, et là-bas, vous avez bien sûr tous les reines des rainettes. Voilà. Les cerisiers sont plutôt vers la maison. Alors les amis, allez, on va dans la serre. On va parler des différents traitements qu'on a exécutés, qu'on a utilisés et qui sont super utiles pour soigner et pour nourrir tous nos légumes et avoir de la réussite. Hein. Plus ou moins, hein. Voilà, on n'est jamais des champions partout, voilà, mais l'essentiel, c'est de prendre beaucoup de plaisir et surtout de manger de bons légumes. On sait qu'il y a du bon, quoi. On met que du bon, un bon compost. On mange vraiment un bon légume. Allez, c'est parti, on va dans la serre. On va récapituler. Ça sera vraiment utile pour tout le monde, là, de revoir un petit peu tous les différents plantes qui sont utiles dans le jardin. Alors vous voyez ici, ce sont mes laitues d'automne, là. Hein. Laitues d'automne, merveille d'hiver, tout simplement, là. Hein. Elles poussent assez lentement, je remarque, hein, mais tout va bien. Bon, on est qu'en septembre, début septembre, les amis. Hein. Alors vous voyez les amis, encore de la belle tomate, hein, mais ça diminue très franchement. Hein. Alors qu'est-ce qu'on en mange, hein, mais bon, il y a quand même, on sent que la faiblesse arrive, hein, tout doucement. On commence à y avoir un ralentissement, hein, mais qu'est-ce qu'on en a bien profité, hein, de ces super belles tomates. Alors les amis, on va parler des insecticides. Les insecticides en premier. Alors moi je qualifierais l'insecticide le plus fort, le plus puissant je trouve, c'est le purin de rhubarbe. Alors les bâtons bien sûr on fait de la super bonne confiture. Et le purin de rhubarbe, là qu'on laisse macérer pendant 3 jours contre les pucerons noirs, là c'est pas mal. Hein, on peut même l'utiliser aussi contre la teigne du poireau. Alors il vous en faut 1,5 kg. Vous pouvez faire 1,5 kg pour 10 litres d'eau, mais pour faire une petite quantité, vous divisez par 2 tout simplement. 1,5 kg, 10 litres d'eau que vous laissez macérer pendant 3 jours. Alors bien sûr, il faut la concasser. Hein, et plus c'est fin, plus c'est concassé, plus vous allez avoir de la concentration au niveau de votre insecticide. Hein. Alors vous le laissez pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, vous pouvez l'utiliser pur contre les pucerons, hein, surtout les pucerons noirs qui se mettent, vous savez, sur les haricots verts souvent. Hein. Voilà, c'est aussi, alors la rhubarbe, un répulsif contre les escargots et contre les limaces. Alors ça, c'est mon insecticide favori. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut parler aussi de, en ce moment, on en a tout plein. Hein, c'est de la feuille de tomate. Alors feuille de tomate, la pierrite du chou. Alors qu'est-ce que c'est que la pierrite du chou? Eh ben vous voyez tous les petits papillons blancs qui se posent un petit peu partout. Là c'est mignon comme tout, mais ça vous fait des super chenilles et des dizaines et des dizaines qui se mettent sur vos choux. Alors la pierrite du chou, la teigne du poireau, donc les feuilles de tomate. Alors 1 kg de feuilles, 10 litres d'eau. Alors, il faut tout concasser pendant 4 jours. On laisse macérer ça. Alors, je vous conseille toujours pour vos macérations de toujours prendre des seaux en plastique. Hein, surtout pour, toujours prendre des seaux en plastique parce que ça s'oxyde très fortement. Hein. Voilà, donc je vous rappelle pour les feuilles de rhubarbe, l'insecticide à 10 litres
pour 1 kilo de feuilles pendant 4 jours. Hein. Voilà, on va parler maintenant alors de nos activateurs. Hein. Activateurs. Alors vous savez, oh, je l'ai fait plusieurs fois cette année, hein, mon fameux purin là, ma schnouf à ortie, ma fameuse schnouf à ortie, alors ça vous donne un sacré coup de fouet. Hein. Ah, ça soigne aussi, hein, disons que ça vous donne de la vigueur à vos plantes. Hein. Tous vos plantes, vos légumes, hein, ça donne un sacré coup de fouet. Mais alors il faut y aller à modération. Alors vous savez, je l'ai cueilli avec mes mains, hein, ceux-là tout à l'heure, il y a une demi-heure, et ils m'ont piqué, ils ont de la puissance. Hein. Bon, en ce moment, ils sont en graines. Hein. Voilà, ils sont en graines, ils sont plus qu'en graines, même, il y en a même qui ont perdu leurs graines, mais ils ont été fauchés, donc forcément, ça nous refait de belles hampes. Alors, le purin d'ortie, la puissance de l'azote, il est chargé en azote, le purin d'ortie, donc bien concassé, et au bout de 8 jours, moi je l'utilise déjà, sur mes petits pieds de tomates, tout ça, au bout de 8 jours. Mais au bout de 15 jours, il devient assez redoutable. Vous savez que vous devez le diluer. Hein. Moi, je le dilue vraiment au moins 50-50 au bout de 15 jours parce que j'ai toujours peur de brûler. Hein. Faites gaffe. Mais c'est un... Alors ça, vous mettez vos pieds de tomate dans le fond. Vous creusez à, on va dire, 30 cm. Vous mettez un peu si vous avez belle, de prendre un peu de fumier de vache, et ensuite vous concassez un peu d'ortie pour donner encore un petit peu d'azote, et ben vous allez voir, vous mettez un petit peu de terreau ensuite sur le tout, c'est-à-dire le fumier de vache, les orties que vous concassez, hein. Et ça et vous mettez un petit peu de terreau dessus pour pas brûler vos racines de pieds de tomate, et ensuite vous refermez le tout, et là vous avez quelque chose de super pour lancer vos tomates, mais pas directement au contact, hein. Vous mettez un peu de terreau, hein, entre tout ça, hein. Et là c'est super. Alors purin d'ortie, 1 kg d'ortie, autrement dit un cajot, avec 10 litres d'eau, là, et au bout de 8 jours vous pouvez vous en servir. C'est la schnouf à ortie, ça c'est super. Super là au printemps. Et ensuite on termine à partir du mois d'avril. Vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire un purin de consoude et un purin d'ortie. Vous pouvez mélanger les deux. Là, et à partir du mois de juin, moi j'utilise que la consoude. Alors je vous la présente, la consoude, là, parce qu'il y a des gens ont du mal à la trouver. Donc voilà, je vous présente un petit peu avec ses fleurs. Là vous voyez, vous la repérez bien. Regardez ces feuilles, là, toujours concassées. Alors toujours 1 kg pour 1 kg pour 10 litres d'eau concassée. Exactement comme l'ortie, 1 kg. Donc un gros cajot dans 10 litres d'eau. Hein. Alors là, ce sont des activateurs. Alors là, très riche, la consoude, très riche en potasse. Tandis que l'ortie, très riche en azote. Voilà. Hein. Donc ça, c'est des activateurs, c'est des boosters. Hein. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la prêle. Regardez, regardez. Oh, je sais, je connais un coin où elle est magnifique. Regardez comment elle est magnifique, la prêle. Regardez-moi ça. Comment elle est superbe. Hein. Alors, la prêle, c'est un fongicide. Fongicide. Alors, le fongicide, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le fongicide? Eh bien, c'est contre tout ce qui est champignons, genre l'oïdium. L'oïdium. Alors, la prêle, ça sera 1 kg de prêle, autrement dit un bon cajot, avec 10 litres d'eau. Vous allez tout concasser, crac, 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 au ciseau, tout ça, dans 10 litres d'eau. Un gros cajot dans 10 litres d'eau, toujours dans un gros seau plastique, et que vous allez laisser macérer pendant 15 jours. Et là, tout ce qui est oïdium, choses comme ça, ce que vous trouvez sur... par exemple, on voit l'oïdium sur les pommiers, on les voit sur les courgettes, Mais en général, c'est au mois d'août déjà les courgettes, l'oïdium, parce que c'est à cause de l'humidité le matin. Voilà, la rosée du matin. Voilà, l'oïdium. Ensuite, ah ouais, fort utile pour les taches
noires des rosiers, les taches noires des rosiers. Retenez bien ça, les taches noires de rosier, c'est la prêle sauvage. Je vous la fais voir comment elle est magnifique. Alors je vous rappelle les proportions, 1 kg, autrement dit un gros cajot, 10 litres d'eau et on laisse macérer pendant 15 jours. Voilà les amis. Alors tout est à passer dans des petites passettes comme ça, si vous en avez une grosse c'est bien. Voilà, et plus c'est fin, plus ça va être concentré. Voilà les amis, j'ai été bien long, on a fait un petit récapitulatif, j'espère que j'ai pas été barbant avec vous, hein, j'ai fait de mon mieux, j'espère que vous aurez bien plein de réussite, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Vous voyez les tomates ça diminue, je commence à plus en avoir beaucoup. Là, ça ralentit un petit peu. Bah, écoutez, on a bien profité de ça. En tout cas, on mange bien du raisin. Il y a du raisin un maximum, du perdin. Voilà. Et moi, je vous dis plein de bonnes choses, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye. J'espère que j'ai pas été trop barbant. Hein. Voilà, bah, on a fait un petit récapitulatif. Des coups, ça fait du bien. Hein. Voilà. Allez, bye bye les amis. À bientôt.